Béninoise, Béninois, ma voix ne vous est plus étrangère. Néanmoins, je vais toujours me présenter pour que mes propos ne fassent pas état de tract politique. Je ne fais pas de la politique, mais je suis dans la géostratégie, dans le spirituel, dans la bonne gouvernance. Et à ce propos, je voudrais m'entretenir particulièrement avec la jeunesse béninoise, qui, depuis le renouveau démocratique jusqu'à nos jours, ne connaissent pas les réalités de notre pays et qui, par tromperie ou par naïveté, prennent certaines personnes politiques pour des gens qui tiennent des propos honnêtes, ce qui n'est pas vraiment le cas. Vous devez nous connaître, puisque je fais partie de cette génération. Tous ces hommes anciens politiciens qui sont aujourd'hui à la retraite ou bien à la traîne, qui ont été cassés par un pouvoir, sont des gens qui ont participé à la déchéance de notre État. Je voudrais à ce propos, parce que j'ai écouté les déclarations du président Hongwedji, Adrien Hongwedji, président du parti, président à l'Assemblée, premier ministre du premier gouvernement du général Mathieu Crékou après la démocratie, après la conférence nationale. Voilà les titres qu'il a occupés. Du plus grand titre jusqu'au plus petit, puisqu'il a commencé par Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Donc, je voudrais vous dire une chose. Le président Hongwedji était le candidat, le supposé candidat qui devait remplacer le général Mathieu Kérékou après son pouvoir pendant la période que vous avez appelée démocratie. Parce que je vais revenir sur ce mot-là plus tard. Peut-être que mon vocal sera long, mais il en est important de le suivre attentivement. Parce que je n'aime pas que les gens écoutent mal et interprètent mal les mots que j'utilise. Je suis ouvert à toute explication, à toute confrontation. Parce que j'ai les éléments nécessaires pour démontrer ce que je dis. Donc, le feu général Mathieu Kérékou avait voulu que le président du parti PRD, Adrien Hongwedji, soit son successeur après son mandat ou ses mandats. Parce que c'était prévu 2 mandats, 10 ans. Il a nommé Premier ministre. Mais il y a une chose que je dis toujours, l'Africain a un mental un peu faible. L'Africain réfléchit par rapport à ses épaules. Il ne réfléchit pas avec sa tête, avec son cerveau. Je vais vous dire pourquoi je le dis. L'Africain, lorsque par exemple, il est DG, il est directeur de société, c'est que pour lui, un gardien ne peut plus lui donner des conseils. Un gardien il ne peut plus s'inspirer des connaissances d'un gardien pour diriger la société dans laquelle il est directeur. Et il en est de même dans l'armée. Quand il est lieutenant, c'est que le sous-officier ne peut plus rien lui apprendre. Quand il est colonel, c'est que le lieutenant ou le capitaine ou tout cela ne peut plus rien lui apprendre. C'est lui le chef. Donc, c'est pourquoi je dis, nous réfléchissons toujours avec nos épaules et non notre tête. La connaissance du subordonné, la connaissance intrinsèque du subordonné, il n'en a que faire. Ça, je peux encore le démontrer. Donc, je reviens au sujet principal qui me préoccupe,
c'est l'intervention de Maître Adrien Ngouédié. J'étais toujours fier de lui parce que il n'a jamais touché à l'argent de l'État. Si nous devons chercher les hommes intègres, comme les Burkinabés le sont, dans ce pays, il en fait partie. Mais ce qui a joué sur lui, c'est son orgueil, son ambition pour lui-même. Les hommes de l'Ouémé, surtout les Porte-Nouviens, sont comme les Wama, les Waba je vais dire. Pendant tout le régime de Kékou, citez-moi s'il a mis un Waba dans son pouvoir. Non, parce que nous sommes imbus de nous-mêmes. Les Porte-Nouviens, même chose. Quand il est à un niveau donné, c'est ce titre-là qu'il considère et il n'est pas prêt à se prosterner ou à se plier même. Dès que c'est faux, il va vous dire c'est comme ça et ça s'arrête là. C'est ce que Ngouédié est. Il a été nommé dans le gouvernement du général Mathieu Kékou Premier ministre porte-parole du gouvernement, ce qui n'est pas prévu dans la constitution béninoise, votée en 90. C'est cette constitution qui a porté Soglo au pouvoir après avoir été Premier ministre de Mathieu Kékou pendant la transition. Or, il n'y avait pas poste de Premier ministre. Voilà les errements de nos intellectuels. Et Kékou a fini par les qualifier d'intellectuels tarés, mais ils n'ont pas compris où ils voulaient en venir. Voilà. Il n'y a pas poste de Premier ministre dans le gouvernement, mais après la conférence, Soglo est devenu Premier ministre et après, on a fait élection, il est devenu président. Quand Kékou est revenu, il a pris Ngouédié comme Premier ministre. Maintenant, dans le même gouvernement, il avait Adrien Ngouédié, il y avait Thébo Edjire, il y avait Adjobi Sévérin et d'autres présidents de partis. Parce que moi, n'étant pas politique, je ne retiens pas le nom des partis que chacun avait. Et je ne vais même pas en retenir pour éviter de rentrer dans une position qui n'est pas dans la mienne, qui n'est pas la mienne plutôt. Voilà des gens, parce qu'on a pris le plus jeune, je peux dire, pour mettre à la place du Premier ministre. Les autres ne l'ont pas digéré. Il fallait le détruire. Voilà, il y avait même son frère Gatien Ngouédié, ou bien comment il s'appelle là. Tous ceux-là avaient des partis. Lui et son frère n'étaient pas dans le même parti. Donc, il fallait le détruire. Ils ont commencé par parler de Premier ministre Kpayo. Et je vais vous dire là où l'orgueil de Ngouédié s'est manifesté. C'est que dès que il est nommé Premier ministre, porte-parole, non, comment on appelle, Premier ministre chargé de la coordination de l'action gouvernementale, pas porte-parole. Voilà, c'est le vrai sens, c'est le vrai titre qu'il avait ça. Chargé de la coordination de l'action gouvernementale. Ça signifie que chaque ministre qui veut adresser un courrier au chef de l'État doit passer par lui. Lui va censurer, corriger, faire tous les ajustements avant d'envoyer ça au président. Mais le constat était amer. Les autres n'ayant pas accepté son poste, rendaient compte directement au président de la République qui reçoit le courrier et qui le retourne à son premier ministre avec des annotations. Dites-moi si quelqu'un, un homme digne, un homme intègre, quelqu'un qui a foi de ses connaissances peut accepter un tel truc. Il ne va pas accepter. Donc, sauf si la sagesse, s'il arrive à comprendre où est-ce que le chef veut le conduire, c'est à cette seule condition qu'il pouvait l'accepter. Mais moi, Charo, je ne l'aurais pas accepté, à plus forte raison que je le reproche au président Ngouédié. Il a donné sa démission du gouvernement. Pourtant, c'est la démocratie. Il dit que personne n'est allé en exil, personne n'est allé en prison, mais les gens étaient moralement emprisonnés. Puisque lui, moralement, il était déjà en prison. Moralement, il a été cassé, détruit, humilié. Même s'il n'a pas eu le courage de sortir du pays, mais il n'était plus lui-même. Ça fait un. C'est le seul parti qui était national à l'ère de la démocratie.
Lui-même est là, il est vivant, il peut le témoigner. Il était représenté dans tous les 6 départements du pays. Mais lorsque le moment est venu qu'il propose ministre dans le gouvernement, il n'a pas mis un seul homme du Nord. Nda Sekou, le magistrat, était dans son parti. Et le parti PRD avait d'assises jusque dans la Takora. Mais lorsqu'il s'est agi de nommer un ministre, des ministres, pour proposer au président général Feu Mathieu Kérékou, il n'a pas désigné un seul homme du Nord. Ce qui a fragilisé son parti dans le Nord. Le parti qui était national est devenu un parti local, c'est-à-dire réservé uniquement soit à l'Atlantique ou à l'OME. Parce que déjà, dans le zoo, la RB était le seul parti qui pouvait s'imposer. Toutes les populations, c'était devenu des partis au fait ethniques, des partis régionaux. Voilà ce que nous avons géré pendant toute cette période que vous appelez période de démocratie. Donc, le président Ngouedji, tel que vous le voyez, bien sûr, il n'a jamais touché quelque chose qui appartient à l'État. On doit le lui reconnaître. Mais il a certains comportements qui ne sont pas stables. Lorsque l'Union, l'UN, qui a été créée en son temps pour le soutenir à la candidature au pouvoir, l'UN, l'Union fait la nation. C'est le parti qui était créé pour s'opposer à Yahi Boni aux élections présidentielles de 2006. Avec ma présence auprès du chef de l'État, le général Feu Mathieu Kérékou, j'ai jugé qu'il était important de militer dans ce parti-là. Ce n'était pas un parti, c'est un regroupement de partis. C'est même dans sa maison à Natitengou que j'avais tout ce qu'il y avait comme logo concernant UN, Union fait la nation. Nous avons fait même un meeting à Natitengou ici où son épouse, encore vivante, m'a vu, elle en a parlé à son mari. Et il m'a apprécié. La seule phrase qu'il a prononcée, il dit, s'il n'y a pas eu traîtrise dans ce groupe, Ngouedji prendrait le pouvoir. Mais il est sûr qu'il aura traîtrise. Et un jour, comme Dieu sait faire la chose, la nature sait juger. Parce que je n'aime pas trop employer Dieu, parce qu'il a déjà mis la nature pour que nous nous inspirons. La nature que Dieu a mis à notre disposition pour qu'on observe ces manifestations. Ce jour-là, ça s'est manifesté. J'étais avec lui dans son salon lorsque Ngouedji et Soglo se sont retrouvés dans le zoo. Je ne sais pas, il semble que c'est à Boycon ou parce que on a pris comment on appelle là, l'élément au vol. Ils étaient déjà avancés quand le vieux a capté. Parce que c'est comme ça nous on l'appelait, le vieux a capté la chaîne. Et Soglo a tenu la main de Ngouedji qu'il a soulevée et il a dit, est-ce que vous vous souvenez de telle personne? Le vieux m'a demandé si je comprends fond exprès, j'ai dit non, je ne comprends pas, alors que j'avais compris ce qu'ils ont dit. J'ai dit je ne comprends pas, il dit espèce de con. Tu ne comprends pas quoi? Pendant tout le temps que tu as passé ici là. Donc toi tu ne comprends pas fond, j'ai dit non, je ne comprends pas fond papa. Et il a hésité avant de m'expliquer. Il dit, Soglo a demandé à son peuple, est-ce que vous vous souvenez de telle personne? Il me demande de lui expliquer ce que ça veut dire. J'ai dit, que c'est grave. Ça suffit que, puisque Ngouedji avait trahi Soglo, Soglo a supposé comme une trahison, alors que Ngouedji ne voulait pas un bain de sang dans le pays. Sinon, le pays serait divisé depuis ce temps-là. Ce que Soglo avait voulu faire du Bénin, si l'OME l'avait soutenu, nous serions en guerre. Mais Ngouedji, n'ayant pas voulu un bain de sang, a soutenu Mathieu Kérékou. Et donc, c'est comme s'il a trahi Soglo.
Et c'est pourquoi il demande à ces hommes, est-ce qu'ils se rappellent de ce monsieur? C'est l'interprétation que j'ai faite au vieux. Tu as bien compris. C'est pourquoi avant-hier, je te disais que s'il n'y a pas de traîtrise, vous allez gagner, mais il aura traîtrise. Et j'ai en même temps fait une fiche à Hungoji que j'ai envoyée, que je suis allé remettre à son garde-corps principal. Puisqu'on me l'avait présenté, il me connaît bien, je lui ai remis le papier. J'ai oublié même son nom là, il est court comme ça, là, gros. Donc je lui ai remis le papier. Mais est-ce que c'est transmis, c'est pas transmis? Moi, c'est pas mon problème. Mais je savais qu'ils vont le trahir. Ils ont utilisé son argent pour le trahir. Et il a échoué. Le moment venu, ils l'ont poussé à vouloir faire un discours dans l'OME pour que le Cotonou ou Porto-Novo soit divisé. Mais ils ont proclamé vite le chaos de Yaïboni. Ce qui a fait que nous sommes restés dans une situation conflictuelle. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà comment ces hommes politiques se taclent, comme on le dit dans le football, comment ils se mettent des crocs en jambes, et finalement, le peuple souffre. Le peuple en pâtit. Mais le peuple, dans son ignorance, ne peut pas comprendre. Parce que aujourd'hui, au Bénin, nous avons au moins 80% d'analphabètes qui sont manipulés par une minorité de 20% qui se disent intellectuels, alors qu'eux-mêmes n'ont pas le mental nécessaire, la capacité d'analyse nécessaire pour dire qu'ils sont intellectuels. Mais parce qu'ils réfléchissent avec leurs épaules et non la tête. Aujourd'hui, depuis 60 là, nous on n'a pas eu un seul mot que nous avons créé pour gérer nos États. C'est les autres, c'est les Occidentaux qui nous ont colonisés, qui nous ont torturés, qui ont massacré nos parents, nos grands-parents. C'est eux qui nous amènent ces mots-là. Ils ont fini par nous amener démocratie. Et c'est de ça que tout le monde parle. Même quand ils sont au WC, ils ne parlent que de démocratie, sans savoir ce que ça veut dire. Mais je leur pose une question aujourd'hui. Qu'on me cite, si j'ai tort, un seul pays que la démocratie a développé dans ce monde-là. Un seul pays. Qu'on me le cite. Si on me cite un seul pays que la démocratie a développé, là, je saurais qu'ils ont raison. La démocratie n'a développé aucune nation. Mais on nous met ça pour nous mettre en opposition, pour nous mettre en conflit mentalement, parce qu'ils connaissent notre faiblesse mentale. Ils connaissent notre faiblesse mentale, nos insuffisances, ils connaissent. Eux, ils ont des cellules qui nous étudient. Tel pays-là, prenez telle ethnie, prenez telle ethnie, prenez telle ethnie, travaillez-les, vous allez les mettre en conflit, ils vont se battre. Eux, ils ont des cellules qui font ça. Mais nous, on sert à quoi? Comme je le dis, nous sommes là, imbus de nous-mêmes. On ne veut rien foutre, mais nous savons critiquer. Juste dans les morgues, nous sommes malhonnêtes. Jusque dans nos morgues, nous sommes malhonnêtes. Bon, dites-moi, dans ces conditions, quel est le président qui peut nous aider? Voilà la situation réelle de notre pays, parce que je m'adresse à la jeunesse qui doit s'inspirer de ce que je suis en train de dire. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il m'appelle en confrontation. Parce que j'ai tous les éléments nécessaires. Ce n'est pas sur papier, mais c'est dans ma tête. Parce que j'ai vécu avec le chef d'État celui qui a le plus duré au pouvoir. Donc, je ne vois pas ce que le Benoît va m'apprendre sur lui-même. Quelqu'un savait que le Benoît est un voleur. Mais il a évité de l'exprimer parce qu'il a su que c'est ce qu'ils veulent pour que lui soit au pouvoir. Les laisser faire ce qu'ils veulent. Un véhicule arrive au port, on vous dépouille de toutes les pièces visibles. Parfois, vous êtes debout là quand tout disparaît. Les gens ont voulu ça. Ils ont vécu avec ça. On mange et l'argent circulait. Aujourd'hui, on dit que l'argent ne circule pas. Mais pourtant, les salaires sont payés, les pensions sont payées. Mais quel est l'argent qui ne circule plus là? Comme me le disent, vous n'avez pas le courage de dire pourquoi l'argent ne circule pas. On trompe une jeunesse parce qu'on était habitué à la laisser dans la facilité. Quelqu'un a fait un projet manioc. Les enfants ont pris tout cet argent, les gens ont pris tout cet argent-là pour envoyer leurs enfants en Europe, aux États-Unis, au Canada.
Les 4x4 qui ont été achetés ne sont jamais allés dans les fermes. Talon qui est là était vivant. Il était là. Il sait de quoi je parle. Pendant la Révolution, ce sont leurs frères qui ont volé. Ils ont amené les mercenaires. Quand les mercenaires ont volé, ont raté, on a dit piller l'économie du pays pour que économiquement il tombe. Quand il est tombé, ce sont leurs parents qui sont au Bénin qui l'ont lapidé. Talon était là, puisque moi-même j'étais là. Et le président Talon et moi sommes de la même génération. S'il me dépasse, ça va être d'1 an, ou bien je le dépasse d'1 an d'âge. Donc, nous connaissons cette histoire-là. Donc, aujourd'hui, ce monsieur est président, et vous voulez qu'il vous laisse faire ce que vous voulez, et que demain, on lui lance des cailloux. Ceux qui ont volé pour sortir, là, c'est leur argent. Le paysan qui paie les impôts tous les jours au marché ici, là, il a pu avoir quel argent pour sortir, pour fuir le pays. Mais c'est ceux qui ont occupé des postes ministériels, qui ont fui le pays. Parce qu'ils se sont enrichis de façon illégale. Quelle est leur source de financement? Quel commerce ils ont fait pour être là où ils sont? Voilà ce que la jeunesse, on ne dit pas à nos jeunes. Et quand ces parents insatisfaits, qui ont été cassés, parce que c'est des gens qui allaient être à l'Assemblée à vie. Aujourd'hui, ça a permis à d'autres personnes de les remplacer. Sinon, ils n'ont jamais proposé autre liste que leur nom en tête. Ça a été cassé par celui qui est au pouvoir aujourd'hui pour qu'il y ait alternance. On ne veut pas faire alternance dans les partis politiques, mais on demande alternance au sommet du pouvoir. Mais regardez cette ironie-là. Ça veut dire quoi ça? Donc nous ne sommes pas sérieux. Le type est d'acheter lui, il n'accepte pas qu'on le change. Il est sage dans son village, il n'accepte pas qu'on le change. Il est délégué d'un quartier, il n'accepte pas qu'on le change. Il est député, il n'accepte pas qu'on le change. Mais tout de suite, il ne veut pas que le président de la République cherche à rester. Non, il faut le changer. Mais est-ce que cela ne fait pas rire? Moi, quand j'écoute ces trucs, ça me fait rire. Parce que quel que soit le président qui sera là, moi je serai à l'aise. S'il ne fait pas bien, je vais le lui reprocher, mais je ne vais pas quitter le pays. Si c'est honnête ce que vous dites. Mais lorsque vous êtes sale, vous êtes obligé de fuir. Et je voudrais apprendre quelque chose aux hommes politiques. J'ai fini par comprendre que dans notre cerveau, il n'y a que du vide. Intellectuel taré, là, en réalité, c'est ce que nous sommes. Depuis 60, je prends à partir de 60 où le blanc a dit il nous libère, indépendance, ce qui n'est pas vrai. On n'a jamais été indépendant. Manga, Ahomadigo, Apiti, Zinsou, ils ne se sont jamais entendus. C'était des crocs en jambes, des tacles, ainsi de suite. Donc, il n'y a jamais eu entente entre les quatre. Vous avez vu le nombre qui est passé au pouvoir jusqu'en 72. Le général Mathieu Kérékou, en venant, est venu avec deux autres. Le capitaine Aïpé, le capitaine Asoba et lui-même commandant, chef de bataillon. Est-ce qu'ils se sont entendus? Non. À la moindre erreur, un devait tomber ou deux doivent tomber pour qu'un reste. Le feu général Mathieu Kérékou a pu outrepasser cette tactique-là, il les a dominés, il est resté seul. C'est pour vous dire que le pouvoir ne se partage pas. Yahi Boni, ce que le peuple béninois ignore, c'est le président actuel qui a financé nos élections en 2006. Jusqu'ici, on ne vous le dit pas. C'est de l'hypocrisie. C'est lui qui a financé nos élections en 2006 pour que son ami Yahi Boni vienne au pouvoir. C'est ces Toundé, ils ont écrit tous les livres qu'on appelle Ne touchez pas à ma constitution avec Rekia Madougou. Il faut que chacun mette coton-tige dans ses oreilles pour écouter bien ce que je dis, pour que demain, on ne dise pas celui-ci a tort, celui-ci a raison. Voilà l'équipe qui a perturbé le dernier mandat de Mathieu Kérékou. Ils ont tout écrit sur lui. Je pense qu'au point où Modeste a réagi et il était devenu ennemi de Rekia Madougou et de Yahi. C'est le seul qui avait réagi.
Nous, on savait les choses, mais on n'a pas réagi. Moi, j'étais au Togo, je voyais tout ce qui se passait au Togo. Et quand je viens rendre compte au vieux, il dit que non, c'est pas que de laisser tomber. Parce que je venais lui dire ce qui se passe. Et je répète, le président Talon, actuel président de la République, Yahi Boni à la BOAD, Rekia Madougou qui venait là-bas, et Toundé qui a son imprimerie à Cotonou où tout s'écrivait, tout se passait là. Comment ça a fini? C'est au temps de Yaïko Toundé là est mort. Il avait acheté bus au début quand il a pris le bus, tout. Ils sont rentrés dans Ogoni, tout. Il est tombé. Aujourd'hui, il n'est même plus vivant. Je ne rentre pas dans les détails de leur conflit. Ongoyi et Talon et Yaïbona en prenant le pouvoir a fait des promesses, puisque l'autre ne peut pas financer les élections pendant qu'il n'a pas quelque chose de soutenable pour récupérer son argent. Tout ce qu'on lui a promis. Les gens sont entrés dedans pour tout mélanger, parce qu'eux-mêmes, ils devaient bouffer, étant soit de son ethnie, ou soit de son bord politique, parce qu'ils ont créé FCBE quand Yaya est au pouvoir. Ce n'est pas comme le parti PRD, qui était créé sans que Ngouyi ne soit au pouvoir. RBA a été créé quand et Soglo était au pouvoir. C'est des partis politiques au pouvoir, donc des regroupements pour manger autour du chef de l'État. C'est différent, par exemple, du PRD qui était là avant le pouvoir. C'est deux choses différentes. Fa'alafia a été créé autour de Kérékou pour que les gens puissent l'entourer et manger. Il y a cette analyse que vous ne faites pas. Donc, je reviens au sujet qui nous intéresse. Yahi Boni, ils ont créé FCBE. Ils ont commencé par tacler pour lui donner des idées. Ah non, c'est pas lui seul qui aura tout ça là. C'est pas lui qui. Mais au moment où il y avait blocage, où il était question de faire les élections et qu'on n'avait pas l'argent, s'il n'avait pas mis son argent, il aurait eu vide juridique. Est-ce qu'on sait comment le pays aurait fini? Non. Paix à l'âme du ministre qui était chargé, qui était la liaison entre le président et entre M. Talon, le président Talon, l'actuel président Talon, et le gouvernement. C'est le ministre des Finances, paix à son âme. Il est mort. Je ne vais pas appeler son nom. Ceux qui veulent chercher, ils n'ont qu'à chercher, ils vont trouver son nom. Voilà comment les choses se sont passées. On lui a promis des choses, il a financé, ils sont arrivés au pouvoir, ses parents, ses frères, tout le monde est rentré dedans, on les a opposés. Alors qu'au même moment, quand le président Talon était dans les entrants et autres, la porte du président Mathieu Kérékou était ouverte à des gens comme Rodriguez qui rentraient et sortaient à tout moment, à tout vent, comme on le dit en langue en français simple. À un moment donné, c'est eux qui l'ont mélangé avec le président Mathieu Kérékou et je ne sais pas ce qui s'est passé. Talon a disparu du pays. Sinon, il allait en prison. Ou bien, je ne sais pas si... Parce que moi, je ne restais pas. Je ne sais pas si on l'a enfermé, il s'est échappé ou comment. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Toujours est-il qu'il avait quitté le pays. Voilà ce que nous faisons entre nous. Quand lui, il est venu au pouvoir, avant d'arriver au pouvoir, pour contrer Yahi Boni, c'est le peuple qui l'a ramené. Parce que nous avons fait jusqu'ici des élections de vengeance. Les gens ont dit, nous ne voulons plus des vieux. C'est au temps de Yaïssa. Quand ils voulaient prendre le pouvoir, on ne veut plus des vieux. Donc, c'est comme s'ils ont renié leurs parents. On a chassé, on dit, on ne veut plus voir des vieux. Yahi Boni est venu, il a pris le pouvoir, il a dit, changement. En mathématiques, changement, ça a deux sens. Ça peut être positif comme négatif. Personne n'a cherché à savoir quel est le sens du changement que nous voulons. Si c'était négatif, et lui il est venu, il est allé de façon ascendante, c'est que c'est un changement positif. Si c'était positif, et qu'il est allé dans le sens de la pente descendante, c'est un changement négatif. On a dit changement, tout le monde s'est accroché. On est allé 10 ans. Dans l'Atakura, il n'a pas posé une seule pierre pour dire voilà la route que je vous ai faite dans l'Atakura les 10 ans. Puisque pour lui, nous avions eu un président, il ne nous doit rien. Si notre président n'avait rien fait chez nous, il ne nous devait rien. Je vais vous parler honnêtement parce que trop c'est trop. C'est pourquoi j'ai décidé de rompre le silence. Ça peut être long. Ceux qui veulent, ils écoutent. Ceux qui ne veulent pas, ils n'ont qu'à couper. Voilà comment ça s'est passé avec
le président Yahibouni. L'Atakora, si un fils digne de l'Atakora est honnête, qu'il lève le doigt pour me dire ce qu'il nous a fait dans l'Atakora pendant les 10 ans de pouvoir. Parce que il faut être, quand tu aimes chez toi, là, il faut défendre ta localité. Mais nous avons des imbéciles, nous avons des ingrats, nous avons des poltrons, des lâches, à cause de leur ventre seul. Ils ne sont pas capables de dire la vérité au peuple. Je ne suis pas dans cette logique-là. Talon, le président Talon, avant de venir au pouvoir, ils se sont mis en coalition. Premièrement, ils l'ont appelé pour se venger de Yahibouni. Parce que c'est affaire d'empoisonnement. Notre peuple aime les trucs de vengeance. C'est ce que le peuple béninois est. Et beaucoup de nos cadres ne savent pas ça. Ils n'étudient pas la mentalité de nos concitoyens. Ils l'ont amené pour se venger de Yahibouni. Parce que Yahibouni lui a fait du mal. Et ils ont tout fait. Ils ont crié son nom partout. Il est venu au pouvoir. En venant au pouvoir, il a créé une coalition. Les Adjavons qui avaient été maltraités par Yahibouni et dont les affaires ne marchaient pas, tous ceux-là se sont mis avec le président Talon pour l'amener au pouvoir. Mais je vous ai dit une fois que le pouvoir ne se partage pas. Soit Talon tombe ou Adjavon tombe. Parce que si tu ne te réveilles pas vite, c'est tes parents qui vont constater ton cadavre. C'est comme ça en politique. Parce que dès que vous êtes au pouvoir, les Occidentaux entrent en jeu. Les parents entrent en jeu. Ceux qui ont travaillé avec toi pour que vous arriviez au pouvoir entrent en jeu. Et tout ça là, on commence par tout torpiller. Et celui qui a la tête là, s'il n'est pas vigilant, il meurt. La preuve est là, au Burkina, à côté de nous. La preuve est là, dans les autres pays à côté de nous. Sankara a dormi, Blaise l'a tué. Si vous ne comprenez pas ça là, c'est de la naïveté. Donc cessez de faire de la politique si vous n'avez pas compris que on ne s'associe pas pour tirer. Non, un doit tomber. Et c'est pas de chez nous seuls, c'est partout comme ça. Donc, Talon est venu avec Adjamon qui a tout fait, il a gagné les élections. Mais est-ce que vous êtes entré dans les coulisses pour savoir ce qu'on lui réclamait? Alors qu'ils se connaissent tous. Le président Talon, il sait comment il a fait pour être là où il est. On dit qu'il a volé. Il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été président de parti, il n'a jamais été directeur de société. Et on dit qu'il a volé. Mais et je demande souvent au Benoît, je dis, mais lorsque vous êtes un commerçant et un gouvernement vous demande de lui livrer des produits à crédit, si le produit coûtait 25 francs que vous voulez vendre à un paysan ou à un de vos concitoyens, là, à quel prix vous allez vendre au gouvernement, puisque ça sera payé à long terme, vous ne savez même pas à quelle date ils vont vous payer. Parce qu'ils vont revendre aux paysans ou aux concitoyens, et c'est quand ils vont récupérer qu'ils vont vous payer, vous. De 25 francs, ça peut passer à 75 francs. On trouve que c'est lui qui a grugé les paysans. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ceux qui le disent là, ils sont malhonnêtes. Parce qu'eux-mêmes là, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se bat pour être au pouvoir, pour manger demain. Donc, eux, ils n'auraient pas accepté ça. Là. Ils vont vendre ça tel que je l'ai expliqué. De 25 francs, ça peut passer à 75 francs. Puisqu'on ne connaît pas le délai de paiement de cette dette-là. Ça enrichit le monsieur. C'est nos dirigeants qui ont été des incapables. La masse paysanne est ignorante. Bon, aujourd'hui, tout le monde crie. Ngweji vient au perchoir, il dit il y a prisonniers politiques, il y a ceci, il y a ça. Là. Ceux qui sont en prison, là, ils se connaissent. Soit ils fuient ou ils sont en prison, sinon tu n'auras pas la paix. Ça c'est clair. Démocratie n'existe nulle part. Il est magistrat. Il a été avocat de Bongo pendant des années, ce qui a fait que même à l'Assemblée, il ne touchait pas son salaire. Je lui ai reconnu toutes ces qualités-là. Mais quand il parle mal, là, je vais le lui reprocher. La démocratie n'existe nulle part. Nulle part. Un mot quand on met ça dans la tête des nègres là, ils ne peuvent que répéter comme les perroquets de l'Occident là. On répète seulement. On ne va pas au profond des choses.
On ne va pas en profondeur des choses. La Chine est-elle démocrate? La Russie est-elle démocrate? Aujourd'hui, ils ont équilibré. L'Inde, c'est de la démocratie. Pourtant, ils ont pu être puissants. En 79, nous étions des pays en voie sous-développés comme la Chine. Aujourd'hui, ils font une superpuissance. Ce n'est pas la démocratie. Il faut imposer le développement au peuple. Sinon, le peuple est naïf, puisque c'est les intellectuels qui veulent manipuler le peuple et ils vont parler des termes, ils vont utiliser des mots qu'on pense des mots légaux. Oh, c'est faux. C'est comme ça. Pour que le peuple dirige, là, il faut commencer à partir de la base. On élit les conseillers dans les villages. Ces conseillers viennent à l'arrondissement, ils vont faire l'élection d'un bureau, ainsi de suite, et ça va remonter jusqu'au sommet. Ça fait que même depuis le village, celui qui ne comprend pas français et qui a été élu peut venir plancher à l'Assemblée. Est-ce que c'est ça que nous faisons? C'est ceux qui ont l'argent et qui, parfois même, c'est des trafiquants de produits, comment vous appelez ça même? Des produits périmés ou bien produits, j'oublie le nom, des produits du Nigeria, des produits contrefaits, voilà, des produits contrefaits. C'est dans ça qu'ils s'enrichissent. Et c'est ceux-là que dès qu'ils lèvent le doigt dans un village, tout le monde les met à la tête pour les représenter. On ne regarde pas la sagesse des gens qui sont dans le village. Non. C'est le titre que lui a dans le village. C'est par rapport à ce titre-là qu'on le met là. Qu'il ait arraché femme de quelqu'un ou pas, on ne regarde même plus ça. Voilà là où notre malhonnêteté intellectuelle nous a atteint. Ce n'est pas ce qui se passe dans les pays comme la Chine où déjà, il faut à la base être reconnu. Est-ce que tu as été délégué? Est-ce que tu as été chef quartier? Ainsi de suite avant d'aller à l'Assemblée. Les gens viennent à l'Assemblée sans avoir passé par ces étapes-là. Et vous voulez qu'on les considère comme honorables. Ils sont honorables par rapport à quoi? Rien. Rien, ils n'ont aucune référence au niveau de la base. Et vous parlez de démocratie. C'est ça la démocratie. La démocratie part de la base au sommet. Dites-moi si c'est ça que nous avons fait jusqu'ici. Mais le mot, comme ça arrange certains, on crie ça partout. Ou bien la France, c'est eux qui nous imposent ces titres-là. Pourquoi quand les gens parlent mal d'eux, là, ils renvoient l'intéressé? Si c'est démocratie, ils n'ont qu'à laisser l'intéressé continuer. La liberté d'expression. Il ne faut pas que ce soit un mot au bout des lèvres. Non, il faut que ce soit dans la réalité, dans les faits. Donc, c'est ça que j'ai voulu apporter comme clarification par rapport aux réalités de notre pays. Le président Ngweji, membre du parti PRD, parti qui était populaire, mais qui a échoué dans ses pratiques. Aujourd'hui, il veut parler de liberté d'expression, de fuite de choses, d'exilés politiques. Non, non. Nous, aucun de nous qui continuons de critiquer le régime et qui sont sur place, on ne nous a pas enfermés. Si vous n'avez pas mené des actions de trouble, on ne va pas vous enfermer. Parce que je ne peux pas être chef d'État, même moi, Tcharo Bemo, au pouvoir, je ne peux pas être chef d'État. Tu vas créer des troubles qui veulent détruire tout ce qui appartient, toutes les infrastructures qu'on a mis des milliards à réaliser. Dès que vous voulez détruire ça, il faut vous casser. Il faut vous anéantir, c'est comme ça. Parce que les bandits profitent pour voler. Et nous connaissons notre peuple. Nous sommes des malhonnêtes, des voleurs en grande partie. Malgré tout ce qu'il fait. Le jeune qui a volé des milliards depuis le trésor public, là. Regardez son âge. Regardez son âge, regardez sa physionomie. Est-ce que celui-là, par exemple, quel exemple il donne à la jeunesse béninoise? Vous n'avez même pas honte. Donc, vous n'avez même pas honte. Vous faites honte à la nation, vous faites honte à vos enfants, propres enfants, quand vous soutenez des choses comme ça, là. C'est ça, la triste vérité. Celui qui est aujourd'hui à l'étranger, qui va même jusqu'à se marier là-bas, là. Quel titre il avait avant qu'on ne nomme ministre des Finances, là? Sa région se soulève. Un président qui dit, je vais faire sortir les miens. Est-ce que c'est la paix qu'il cherche pour le pays ou bien il cherche la guerre civile dans le pays?
Aujourd'hui, quand il sort, tout le monde court derrière, tout le monde applaudit. Pendant qu'on parle de l'insécurité, on parle des terroristes qui sont prêts à mettre les bombes partout. Si la marée humaine qu'ils drainent là, s'il y a explosion, qui va gérer? C'est le gouvernement actuel qui va gérer. C'est au gouvernement qu'on va reprocher le manque de sécurité. Alors que ce n'est pas un meeting officiel. On n'est pas en campagne politique pour que le gouvernement soit obligé de lui accorder une escorte ou bien de lui accorder une sécurité. Pendant 10 ans qu'il a été au pouvoir, là, quel président a fait ce qu'il fait là contre lui? Si Kérékou sortait, je ne pense même pas que lui, il va rester au palais. Pourtant, le président Kérékou l'a laissé tranquille. RB était tout puissant dans le zoo. Ils l'ont laissé tranquille. Mais voilà, il finit son mandat, les 10 ans, et voilà, c'est lui qui court partout, qui draine des peuples, des populations naïves. Et tout le monde crie. Donc, je crois que chacun de nous doit réfléchir et comprendre ce qui se passe dans notre pays. Si vous voulez qu'on soit en paix, on le sera. Si vous voulez qu'on soit en guerre, on va y arriver.